quotidien. Moi, quand quelqu'un prêche, je prends note. Parce que j'aime toujours le dire. Dans la destinée, Dieu nous prépare déjà en avance. Il te donne la parole de la saison. Il te donne la parole de la saison. Lorsque tu n'as pas saisi la parole de la saison, tu seras perdu dans la saison. Parce que ce qui fait la force dans la saison, c'est la parole de la saison. Chaque saison de la vie doit être accompagnée par une parole. Dieu envoie d'abord sa parole. Et lorsque tu saisis la parole, et la parole te servira comme un repère dans la saison. Même lorsque tout est en train de bouger, tu ne vas pas te perdre. Parce que tu as la parole de la saison. Parce que tu as la parole de la saison. Bien aimé, ce soir, j'aimerais partager avec toi un enseignement qui m'a changé. Et j'aimerais que cet enseignement puisse te changer aussi. Comme j'aime toujours le dire, un message. La place du cœur dans la destinée. J'aimerais d'abord chercher notre premier texte. Pendant que moi je serai en train de lire, toi tu vas lire avec ta Bible aussi. La Bible nous dit ceci. Adam connut Ève et sa femme. Elle conçut et enfanta. Merci. Vous pouvez vous lever pour honorer la parole. Merci beaucoup. De l'Éternel. 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. 4. Abel de son côté fit une première née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et tu agiras mal. Le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert la bouche pour le recevoir de ta main, le sang de ton frère. Quand tu cultiveras les sols, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras la terre. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Tendre Père, nous voulons t'écouter, Jésus. Papa, nous avons quitté nos maisons, Jésus, parce que nous voulons t'écouter. Tu connais les besoins de tout un chacun de nous, Adonai. Instruis-nous, Seigneur de gloire. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'enseignant par excellence, parle-nous. Instruis-nous, Seigneur. Je repousse tout esprit d'incrédulité, de divagation de pensée, de fuite de mémoire, loin de cet endroit, dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église dit Amen. Amen. Amen.
Observation, les questionnements. Et c'est alors que je rentre dans la parole de Dieu pour aller chercher de réponses à ce que je vois, au questionnement qui taraude mon esprit. Mais quelle est la réflexion qui m'a amené à ce thème? Bien aimé, j'ai observé. Nous prions beaucoup. Je vois des gens aller sur la montagne. Je vois des gens abandonner la nourriture pendant une semaine. Je vois des gens bien aimés dans le Seigneur se mortifier dans la prière. Je me suis posé une question. Lorsque je mets sur la balance la quantité de prière et le résultat que le prière procure, le résultat sont minimes. Mais lorsque je regarde l'assurance que la Bible me donne, pas la prière. Le but final de la prière, c'est l'exaucement. Donc on ne peut pas continuer à prier continuellement sans exaucement. Parce que le but final de la prière, ce n'est pas la prière. Le but de la prière, c'est l'exaucement. Lorsque je regarde le personnage biblique, ils avaient le problème. Ils ont prié et Dieu a répondu. Mais je commençais à me poser des questions. Nous prions le même Dieu. Nous intercédons de la même façon. Pourquoi nous n'avons pas le même résultat? Même lorsque j'étais ici, des fois on avait de veillées de prière ici. On priait. Je voyais des femmes se mortifier dans la prière. En tant qu'humain, je me disais, Seigneur, pourquoi tu ne peux pas? Pourquoi tu fais attendre ce papa pour que tu lui donnes? Je n'avais pas de réponse. Et jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'amènera dans son école. Et il a commencé à m'enseigner. Mais comment le Saint-Esprit me l'a enseigné? Que lorsque je suis parti au Canada, c'est là que le Saint-Esprit commence à m'enseigner. La même personne qui priait, des sommes de prière, des femmes de prière. Mais lorsqu'ils arrivaient à l'Occident, ils abandonnaient Dieu. Ils abandonnaient la prière. Et à partir de là, et Dieu a commencé à m'enseigner. Serge, tu vois pourquoi je faisais tarder l'exaucement de la prière? Parce que moi, j'ai mes priorités dans la vie de l'homme. Bien aimé, lorsque tu viens avec tes problèmes devant Dieu, il y a une chose que tu dois savoir. Dieu, dans la vie de l'homme, il a ses priorités. Il a ses priorités. Même quand tu viens avec ta maladie, même quand tu viens avec tes combats, sachez que quand tu te tiens devant Dieu, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la gravité de ton problème, parce qu'il peut le régler en une seconde. Ce qui l'intéresse, c'est d'abord autre chose. C'est d'abord autre chose. Mais nous allons voir ici quelle est la priorité de Dieu. Pourquoi je dis que lorsque tu viens devant Dieu, Dieu a ses priorités. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans une famille et tout se passe en Éden. Ils avaient tout dans cette famille. Ils avaient Dieu. L'homme était là. La femme était là. Les enfants étaient là. Ils ont appris à leurs enfants comment adorer Dieu, comment approcher Dieu. Parce que Caïn et Abel, avoir
l'initiative d'aller devant l'autel. Ils étaient initiés. Ils ne pouvaient pas le faire d'eux-mêmes. Ils ont vu cela de quelqu'un d'autre. Et ils ont copié. Donc Abel et Caïn, les deux, ils ont subi l'influence de leur père Adam. Voilà pourquoi ils savaient qu'on ne pouvait pas approcher Dieu main vide. Que lorsqu'on s'approchait de Dieu, il y avait une procédure à suivre. Voilà pourquoi ils apportaient leur offrande devant l'Éternel. Pour offrir devant Dieu les sacrifices. Mais ce jour-là, ils sont allés les deux dans les champs faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Écoutez, lorsqu'ils avaient sacrifié à Dieu, il s'est fait que Dieu, dans sa préséance, il a agréé l'offrande de Caïn, d'Abel, et il a repoussé l'offrande de Caïn. Et Caïn a vu cela. Comment ça que Dieu a approuvé l'offrande de mon frère et moi il a refusé mon offrande? Et Caïn maintenant devant lui, il y avait Dieu, il y avait son frère Abel, il y avait lui. Il y avait trois personnes. Pour Caïn, il avait lamentablement échoué devant Dieu. Et à cause de son échec, quelqu'un devait payer. Il a regardé vers Dieu. Je ne peux pas l'atteindre. Mais celui que je peux atteindre, celui qui est à côté de lui. Les deux personnes étaient devant l'autel. Dans la présence de Dieu. Mais devant l'autel de Dieu, pour Abel, Caïn était son frère. C'était Caïn qui me prenait par la main, qui m'a mené à l'école chaque matin. Et lorsqu'il y avait une bataille, Caïn me protégeait. Mais ces jours-là, ils étaient devant l'autel de Dieu. Pour Caïn était son frère. Mais pour Caïn, Abel avait cessé d'être son frère. Tout cela se passe non pas loin, mais dans la présence de Dieu. Abel n'était plus son frère. Abel était son ennemi. À cause de son échec. Et Abel devait payer. Et la Bible nous dit la méchanceté du cœur est partie de son cœur, est passé par la main. Il a pris une pierre et il a tué son propre frère comme un inconnu à cause de son échec. L'église, je peux enseigner ce soir. Est-ce que je peux parler ce soir? Bien aimé dans le Seigneur, écoutez ceci. Dans la vie, faites attention. Lorsqu'une personne dans sa vie a échoué, l'échec peut transformer une personne en un ennemi. L'échec peut transformer une personne en un meurtrier. Même ton propre frère, à cause de son échec, il peut se tourner vers toi. Voilà ce qui se passe à l'église du Congo. Ici, nous tuons nos frères devant l'autel de Dieu. C'est comme si tu ne comprends pas. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez ceci. Dans l'église, il y a des autels. L'autel de la personne qui a été exaucée était resté vide. Mais l'autel de la personne qui n'avait pas été exaucée, l'homme était là. La personne était là. Mais l'autel de la personne qui avait été exaucée
est resté vide. La personne n'est plus là. Je vais simplement dire ceci. Lorsqu'on est un meilleur adorateur devant l'autel, à force de sacrifier, c'est comme si tu ne comprends pas. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez ceci. Dans l'église, il y a des autels. L'autel de la personne qui a été exaucée était resté vide. Mais l'autel de la personne qui n'avait pas été exaucée, l'homme était là. La personne était là. Mais l'autel de la personne qui avait été exaucée est resté vide. La personne n'est plus là. Je vais simplement dire ceci. Lorsqu'on est un meilleur adorateur devant l'autel, à force de sacrifier, on disparaît. L'autel reste. Mais la personne n'est plus là. On ne joue pas. Tu peux jouer avec tout le monde, mais ne joue pas à celui qui se tient devant l'Éternel. On ne joue pas avec un adorateur. Lorsque tu développes la dimension d'adoration, on verra ton autel, mais toi on ne verra pas. Pourquoi? Ce n'est pas Caïn qui tue l'adorateur, mais c'est Dieu lui-même. Quand il a créé ton offrande, il te tue. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que le moi, Dieu l'a tué. Comment Dieu l'a tué? La Bible nous dit, offrez vos corps comme une offrande à Dieu. Et lorsque Dieu agrée ton offrande, il te tue. C'est ça qui fait que dans la famille, physiquement on te voit, mais lorsque spirituellement ils viennent t'attaquer, ils te voient plus. Ils te voient plus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsque tu viens en moi, c'est Jésus que tu vois. Voilà pourquoi dans le Seigneur, accepte la mort. Accepte la mort. Accepte la mort. Accepte la mort. Celui qui a offert sa vie à Dieu comme une offrande. Si on te voit, c'est parce que ton offrande n'avait pas été agréée. Tu as donné une mauvaise offrande. Écoutez, et lorsque ton offrande n'est pas agréée, Dieu ne te tuera pas. Tu resteras en vie. Et celui qui est en vie, le Christ ne vit pas en lui. Voilà pourquoi il y a la chair. Parce que l'esprit n'est pas mort. C'est la chair qui domine. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je peux dire par là? L'autel de Caïn, il y a l'autel d'Abel. Il y a les adorateurs de l'autel de Caïn. Faites attention. Ne servez jamais Dieu avec un adorateur de l'autel de Caïn. Parce qu'ils ont la sémence de Caïn. Ils viennent de la descendance. Jusqu'aujourd'hui, la descendance de Caïn est là. C'est la race des gens qui tuent les autres devant l'autel. L'autel qui était censé être un lieu d'offrande, mais l'autel est devenu un lieu de la mort. Parce que quelqu'un a échoué. Pasteur, écoutez ceci. Faites très attention à un pasteur qui a échoué dans son ministère. Même dans l'église, il faut faire attention aux adorateurs de l'autel de Caïn. Mais comment reconnaître celui qui adore
devant l'autel de Caïn et devant l'autel d'Abel. Ceux qui adorent devant l'autel d'Abel, ils disparaissent. Quand tu le vois, tu entends Dieu. Quand tu l'écoutes, tu entends Dieu. Parce qu'en lui, il a une dimension d'Abel où il s'est offert lui-même un sacrifice devant l'autel de Dieu. Devant l'autel de Dieu. Devant l'autel de Dieu. Mais les adorateurs de l'autel de Caïn. Papa, comment tu peux expliquer? Vous intercédez pour quelqu'un pour qu'il puisse avoir le travail. Et les jours qui viennent témoigner qu'il a eu le travail, les gens qui vont commencer à les jalouser, ce sont les gens qui avaient prié pour lui. Comment tu peux expliquer ça? Vous avez prié pour quelqu'un, pour la sœur Sophie, pour la sœur Angèle, pour qu'elle puisse avoir le mariage. Mais le jour où elle a eu son mariage, le jour même de la fête de la dot, ce sont les gens qui ont prié. Des fois les gens qui transportaient des marmites, ce sont les gens qui vont commencer à les jalouser. Voilà la race des intercesseurs qu'on a à l'église. Ils aiment beaucoup Dieu. Ils aiment beaucoup le diable aussi. Amen. Hein? Amen. Papa, dans l'église, il y a des gens qui n'aiment que Dieu. Ils ont de l'amour pour Dieu. Ils n'ont pas de l'amour pour les hommes. Dans l'église, cette race-là existe. Il va dire que ses frères aiment beaucoup Dieu. Mais en lui, il n'y a pas l'amour du prophète. Tu vois comment on tombe dans leur piège. Quand tu le vois qu'il aime beaucoup Dieu, il va te laisser influencer. Mais lorsque tu entres dans son environnement, il te tuera comme ça. Voilà pourquoi, frère, ne te laisse pas influencer. Lorsque tu vois quelqu'un qui aime beaucoup Dieu, c'est bien beau. Mais sœur, écoutez. Tu peux trouver un pasteur qui aime beaucoup Dieu, mais il sera incapable de t'aimer en tant qu'épouse dans sa maison. Chaque jour il est à l'église. Il est dans des montagnes de prière. Mais à la maison, affection zéro. Affection moins. Amen. Oh ma soeur, pourquoi tu regardes ton mari? Vous dérangez, frère. Amen. Hein? Amen. Le frère Caïn, même dans leur famille, il prêche avec des révélations. Tu vibres dans l'église. Tu prêches des révélations. Mais dans ta propre famille, tu es la source de problèmes. Comment on peut expliquer ça? Comment tout, papa? La Bible nous dit, Jésus-Christ, il grandissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Notre maturité dans le Seigneur, ça doit se constater dans le Seigneur et dans nos familles. Je peux parler? Pasteur, si un serviteur est problématique dans sa famille, faites-les asseoir. Des ambassadeurs. Nous représentons un royaume. Lorsque tu vas voir l'ambassadeur, par exemple, de pays arabes, ils sont habillés
avec la tenue de leur pays. Il mange la nourriture de leur pays. Même quand il est ici. Tout ce qu'il fait, il reçoit l'ordre de leur pays. Donc, il ne fait rien par lui-même. Parce qu'il représente leur pays. Mais si toi, tu es ambassadeur de Jésus dans ta famille, mais le caractère que tu manifestes dans ta famille où tu es, c'est d'abord le cœur. Lorsque ton cœur est complètement détruit, ça influence tout le domaine de ta vie. La première des choses, lorsque tu es dans la destinée, le diable te laissera prier, il te laissera servir Dieu. Mais la plupart des attaques, ça se situe au niveau du cœur. Le cœur de l'homme, écoutez ceci, le cœur de l'homme, c'est un terrain. À la fois Dieu cherche à contrôler le cœur de l'homme. Le diable cherche aussi à contrôler le cœur de l'homme. Sachez que quand tu es là, ton cœur est l'objet des désirs de Dieu et des désirs du diable. Mais maintenant, dans le domaine du cœur, il n'y a pas de dictature. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de choisir à qui ouvrir la porte de son cœur. Dis-moi, pasteur, pas. La vie de l'homme, chaque vie a une porte. A une porte. La porte de la vie de l'homme. Dieu était prudent. Il a mis le poignet. Non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Je peux parler que personne ne te fasse peur. Le domaine spirituel répond à des lois et à des principes. Même Dieu lui-même, il respecte ses lois et il respecte ses principes. Voilà pourquoi Job dit: connais-tu les lois qui régissent? C'est que dans le règne spirituel, il y a des lois que ni Dieu, que ni le diable ne peut le briser. Voilà pourquoi Jésus dit: je suis devant la porte, je ne l'ouvre pas, je cogne. Si tu entends ma voix, ce n'est pas Jésus qui ouvre la porte, c'est l'homme. Maintenant Yaya Yoka, si Dieu est incapable d'ouvrir la porte de ta vie, tu penses que le diable a le droit d'ouvrir la porte de ta vie? On pensait que ta vie, n'importe qui, même Nganga, même Moutounionso, il peut ouvrir la porte de la vie. C'est faux. Le monde spirituel a des lois. Que Dieu, même Dieu, n'ouvre pas avec force cette porte. Il dit: je frappe. Si tu entends, ce n'est pas moi qui ouvre, mais c'est toi qui ouvres. C'est l'homme qui ouvre. C'est l'homme qui ouvre. Maintenant il dira à l'homme: fais attention. Écoutez ce que la Bible dit. Ne donnez pas l'accès à l'ennemi. Si tu es envoûté, si tu es possédé, le premier fautif, c'est toi. Même si le diable est 100 fois diable dans ta famille, si aussi longtemps que tu ne lui as pas donné l'accès, il n'ouvrira jamais la porte de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Comme il connaît ces principes-là, qu'il n'ouvrira pas la porte de ta vie, il va commencer à t'influencer. Il va t'influencer jusqu'à ce que
À cause de ton ignorance, tu vas ouvrir la porte et tu donneras l'accès. Alléluia. Bien aimé, si on dit que tu vas lier la famille Nandoki, il y a qui est la porte. Oui, oui. Oui. Je peux parler? Ça te révolutionne, hein? Mais maintenant, Dieu dit à l'homme, ne donnez pas l'accès à l'ennemi. Mais pasteur Serge, comment on donne l'accès à l'ennemi? La seule chose qui donne l'accès à l'ennemi dans ta vie, le péché. Le péché. Ça donne l'accès à l'ennemi. Il n'y a rien de lui. Oh, pasteur, vérifie très bien dans ta vie. Ah, ok. Tu as compris, hein? Délivrance. Tu passes par des délivrances. La délivrance n'est ici là-bas. Donc je n'ai pas de compte à lui à le rendre. Mais maintenant, pourquoi le diable te combat sans arrêt? Parce que dans ta vie, il y a quelque chose qui appartient au diable. Voilà pourquoi aussi longtemps ce qui est au diable est dans ta vie, ça lui donne le pouvoir d'entrer n'importe quand dans ta vie et de venir te posséder et te contrôler. On passe par des délivrances, mais on continue à garder ce qui est du diable. Je peux parler? Tu peux te dire, pasteur, mais qu'est-ce que j'ai du diable dans ma vie? Je peux parler? Lokuta. Le mensonge. Qui est le père de mensonge? Secret comme moko. Lola, qui tient on a monté maintenant. Zamba vanda na Lola. Lola, ce n'est pas visible, c'est un environnement. Lola, sika. Crée un environnement. Tu sais, avant d'expérimenter un miracle, le miracle s'opère dans un environnement. Le miracle ne s'opère pas partout. Alors, si tu veux expérimenter une vie de miracle, installe dans ta vie un environnement du surnaturel. Un environnement du surnaturel. C'est un environnement de prière, de louange et d'adoration. Son visage avait brillé à cause de ta présence. Mais moi je te porte dans mon cœur. Amen. On lève la main, dit je vais briller. Je vais briller. À cause de la présence. De Dieu dans ma vie. Le Dieu de ma vie. Fera briller mon visage. Comme de l'or. Comme de mur à droite. Dis, je suis un diamant dans la maison de Dieu. Je suis le diamant dans la maison de Dieu. Je suis un diamant dans la maison de l'Éternel. Diamant dans la maison de l'Éternel. Au nom de Jésus. Bien aimé. Cette personne-là, Moïse, il arrive à quelques encablures de Canaan. Dieu lui dit, papa, parle au rocher. La première fois, Dieu lui a dit, frappe le rocher. Et la deuxième fois, Dieu lui dit, parle au rocher. Hey. Papa, ils avaient une habitude de Moïse place à quoi? Il croyait qu'il fait toujours la même chose
Dieu lui dit frappe le rocher. La deuxième des choses, il dit parle au rocher. Il ne savait pas que Dieu était en train de l'amener dans une dispensation. Et la première dispensation, c'était la dispensation où on devait frapper le rocher. Mais après avoir frappé le rocher, on ne frappe pas le rocher des fois. On frappe le rocher une fois. Et lorsque le rocher est frappé, la deuxième fois, on ne frappe plus. On parle au rocher. On parle au rocher. On parle au rocher. On parle au rocher. Laissez-moi te dire une chose. À Golgotha, le rocher était frappé pour nous amener dans la dispensation. Mais commencez à parler au rocher. Tu es malade, parle au rocher. Tu as des combats, parle au rocher. Tu as des difficultés, parle au rocher. Tu as des situations qui ne marchent pas, parle au rocher. La famille ça ne marche pas, parle au rocher. Le rocher qui accompagnait Israël. Tu ne comprends pas. La Bible nous dit Israël, il y a un rocher qui les accompagnait. Ce rocher-là, sur lequel ils ont été battus, Dieu les a construits sur le rocher. Lorsque Jésus-Christ devient le rocher de ta vie, qu'est-ce qui va te bouger? Je peux bouger. Le rocher est là. Le rocher de mon salut. Le rocher de mon Dieu. Le rocher glorieux sur lequel otonga vie na yo wapi? Otonga vie na yo wapi? Batu ba otuna malgré ma problème nyonso ekomela yo, mais pourquoi so kuya te? Réponse na bango na tonga likolo libanga bomo inanga esa likolo libanga. Écoute ceci. Si tu as construit sur les sables, moi j'ai compris que dans ma vie, il y a un rocher. Papa, ne crée plus dans ta vie. Tu ne marches plus seul. C'est le rocher qui accompagnait Israël dans les déserts. Le rocher produisait de l'eau. C'est pas l'homme. Tu as installé le rocher. Papa, ce que dit, la tellement dans le salon là-bas, la simbi Bible, la bandu koyemba. Papa, si on est ensemble dans la simbi Bible, c'est que yindi. Prière nous sur la salle à moi au pam. Mais si on est dans le salon la simbi Bible, la bandu bonde là. Quand la situation devient compliquée, je tiens ma Bible. La bandu koyemba. Yesu libanga nanga kumisama yonde longa nanga Yahweh. Est-ce que tu peux chanter? Jésus, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ce soir, je viens t'ouvrir les yeux pour te dire ne t'effraie plus, ne t'épouvante plus, tu ne marches plus seul. Le même rocher que le bâtisseur avait jeté, celle qui est devenue celui de c'est ce rocher-là qui marche avec toi, qui marche avec toi, qui marche avec toi. Lorsque tu as des problèmes, ne frappe plus. Lorsque tu es devant le rocher et que tu fais ce que tu ne devais pas faire, l'eau ne sortira pas. C'est ce que j'ai compris, que dans le Seigneur il faut faire les choses selon la parole. Parce que si tu ne le fais pas seulement, on est tous à battre un rocher parce que l'axi va enlever la roue. Parce que le rocher il y a frappe, la frappe. Ça va frappe les ambalamoko. Oui, banani. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a des gens qui ne savent que chasser les démons. Papa, on a vu cette race à l'église là-bas à Montréal. Ce comité d'adoration à Bandola. Azonimba. Oh non, louange
Alléluia. Tu es malade. Change l'atmosphère de ta vie. L'atmosphère. Papa, sans comprendre ces creux, tu ne vas plus courir derrière les impositions de main. L'atmosphère. Quand tu as la dimension louange pendant qu'on adorer, le temps que tu termines, la maladie s'en va, la maladie part. Tout simplement. Parce que dans la présence de Dieu, la Bible dit, ce que mon Père n'a pas semé sera déraciné. Tu as un problème, amène-le dans la présence de Dieu. La facilité. On te dit, toujours mon esprit des morts. Ne va pas plus loin. Lorsque tu adores, tu invites le règne de Dieu. Le règne de Dieu, tu ne peux pas les dissocier de la volonté de Dieu. Je commence à adorer. Pendant que j'adore, Dieu descend. Il prend sa place. Lorsque Dieu s'installe, lorsqu'il règne, il impose sa volonté. Ce que je vais vous te bandaka ko adorer. Adoration bendaka règne ensemble. Règne ensemble impose sa volonté ensemble. Problème est comme la yo oyebi angote entre dans l'adoration parce que l'adoration invite le règne de Dieu et le règne de Dieu. Papa, lorsque le règne de Dieu s'installe, il efface le règne de la maladie. Il efface le règne de la pauvreté. Il efface le règne du mal. Mais ce soir, avant de prier, écoutez, Dieu dit à l'homme. Non, il parle d'abord à Moïse. À quelques encablures de Cana. Mais comment tu peux m'expliquer que celui qui parlait face à face avec Dieu, le jour de sa mort, le diable est venu chercher son corps? Écoutez, Dieu, lorsqu'il veut nous utiliser, parce qu'il va commencer à utiliser ton cœur pour t'utiliser. Et ton cœur doit être sensible et souple devant Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Si au préalable, ils ne s'entendent pas. Si tu veux être ami de Dieu, tu veux marcher avec Dieu, développer les caractéristiques. La nature de Dieu, la nature de Dieu dans la destinée se trouve dans Galates 20 chapitre 5. Avec Dieu. David nous dit, errer l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de certaines relations humaines sont incompatibles à la présence de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi quand tu commences à développer certaines fréquentations, tu vas remarquer qu'il y a baisse sur le plan spirituel. Voilà pourquoi la plupart des grands prophètes c'était des hommes solitaires. La présence de Dieu est exigée. La solitude. Il y a des onctions qui vont t'envoyer au désert comme Jean-Baptiste pour aller manger les sauterelles et les miels. Le jour que tu quitteras là-bas pour commencer à fréquenter des gens, bien aimé,
Même dans la famille. La première des choses que Dieu détruit, et le diable détruit dans la famille, c'est le cœur. Et l'autre liboso, la famille, lorsque le diable entre, c'est le cœur. La famille, ce n'est pas toujours une question d'avoir même père, même mère. Une famille unie, ça se passe par le cœur. Dans la famille, pour élever, Dieu, lorsqu'il veut choisir quelqu'un, il tient compte du cœur. Dieu n'élève pas n'importe qui. Je peux t'en parler. Regarde comme Joseph. On l'avait choisi. Il a été vendu par ses frères chez les Madianites. En Égypte, lorsque Dieu l'avait élevé, est-ce qu'il avait gardé rancune? Omoni batunza mbasa la famille bangwana bato balimbisaka mona famille na bino aussi longtemps motema no za mabe o banda ko constater ka nzambe nenga zo tombola baninga oui yo monaka yo na prière na munoko na ba parler en langue mais comme on a bato basambela kate nzamba opambola bango pona nini pona motema malamu. Je peux parler? La famille est une question de cœur d'abord. Pour détruire une famille, le diable se sert de cœur. Pour élever dans une famille, Dieu se sert de cœur. Voilà pourquoi dans la famille, lorsque Dieu veut élever, lorsqu'il veut établir, il cherche dans la famille. Le diable, lorsqu'il veut détruire, il cherche dans la famille. Mais tout dépend de quoi? De la disposition du cœur. Je vais te poser une question. Tu penses que depuis mon mois, tu te commis boy? Toliana no kindokite. Toliana no ngote. Mais pourquoi ça l'a été? Parce que tango liaki yango na motema no écoute environnement moko bolingweza. Bolingweza lokola antidote. OK. Omoni bandinga ba melaka miel so mutameli poison. Na motema no so bolingweza. Même au lié kindoki et on est alizam. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Si tu vois quelqu'un dans la famille, oui. Je peux parler? Je peux parler? Je peux peut-être te choquer. Le diable, il était face à tout le peuple. Il a commencé à proposer. Il a dit j'ai l'occultisme, j'ai la sorcellerie. Les blancs ont dit, nous, on choisit l'occultisme. Maintenant, le diable dit, avec l'occultisme, lorsque tu l'utilises, les jours que tu mets, tu vas mourir seul. Mais ça peut te donner l'intelligence pour aider tes frères. Écoutez ceci. Ça, c'est les blancs. Ils ont pris l'occultisme. Ils sont partis. Il est arrivé au Congo. Il demande au Congolais, vous voulez l'occultisme? Il dit non. Nous, on ne veut pas de l'occultisme. Ils ont commencé à demander, est-ce que dans l'occultisme, tu peux faire du mal à ton frère? On dit non. Est-ce que dans l'occultisme, tu peux envoûter les gens? Ils ont dit non. Ils ont dit au diable, nous on veut la sorcellerie. Je vais vous expliquer une chose. Au Canada où je suis, il y a deux médecins. Il est occultiste. Il utilise l'occultisme pour développer son intelligence, pour devenir un meilleur spécialiste et sauver les vies. On trouve des ingénieurs. Il est occultiste. Mais avec cette intelligence du mal, il construit des routes, il construit des ponts. Mais tout ça vient du diable, non? Mais maintenant la sorcellerie, ça nous sert à quoi? Et ça la vision nani.
Toboya occultisme pour bébé ça ramutute. Et bébé ça ramutumingite. Mais la sorcellerie, je l'appelle la science de la bêtise. Dans l'occultisme, le niveau le plus bas, c'est la sorcellerie. Oui. Il y a Uzuba mon qu'on a dans mon âme. Papa, quand tu vas voir les occultistes, na katina bango, okuta ba médecin, ba ingénieur, ba pilote, ba tomala, et kende na kindoki. Okuta kama tu mo mystique. Bazo bangisa. Amen. Amen. Voilà ce que nous seigneurs. Mais pourquoi nous avons choisi la sorcellerie? Taboni to bonaki kindoki. Eza motema. Aliga motema. Papa, sache que quand tu as la dureté de cœur, tu n'as pas de pardon, tu n'as pas de compassion, tu es un candidat pour la sorcellerie. La sorcellerie moderne, la sorcellerie moderne, la sorcellerie moderne. Dans la sorcellerie moderne, ne pensez plus que les gens volent la nuit. Aujourd'hui, même la sorcellerie s'est développée. Il y a des sorciers à costume et cravate. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire très attention avec notre cœur. Avec notre cœur, plus que toute autre chose. Yaya yoka. Mutu alinga détruire vie na yo. Et loko aliboso ako détruire motema na yo. Amen. Amen. Papa, mutu oyo ba détruire motema na ye. Sa vie sera complètement bloquée plus que celui qu'on a envoûté. Ah, bon mon aïe peut-être au makas ko le kamoto ba loki. Parce que la Bible nous dit c'est de lui qui viennent les sources de la vie. Et l'autre beba liboso na vie ya mutu eza motema. Mais eloko ni ne bebisaka motema. Eloko liboso kozanga. La pauvreté et bebisaka motema. Nazo sala boye na poto. Na bandimi yo bauti kisasa. Au niveau motema mabe moko bazana mo impossible. Il commence même à infecter les gens qui sont là. Aussi Moutou, Azou parlait à langue. Deux fois, papa, mais il est ici là. Frère Azou parlait à langue. Il prie, il vibre. Mais il a mis ce zobima. T'as quoi t'ennemi? Plus qu'un sorcier. Maintenant, je me pose des questions. Et c'est par là que j'ai compris. Pourquoi nous prions beaucoup et on a moins de résultats? Ah, na jusqu'au et na maman likambola ngolo lobaki pour la nini. La mingi kasi mbano. Voilà pourquoi pour terminer Dieu dira alors ceux qui s'entendent pas pas na moto. Garde ton cœur. Batte la motema na yo. Puisque toute autre chose. Ce n'est pas Dieu qui garde ton cœur. C'est toi-même qui dois garder ton cœur. Pasteur Serge, comment je peux garder mon cœur? La première des choses, discipline ce que tu écoutes. Ah, parce que ce que tu écoutes empoisonnera ton cœur. Ah, dans la plupart des cas, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas si protégé leur cœur par les oreilles. Les oreilles est une porte qui donne l'accès au cœur. Tu peux être bien. Je te donne l'exemple. À force d'écouter tout ce que les gens disent derrière ton dos, ça va empoisonner ton cœur. Voilà pourquoi il y a certaines choses. Laisse-les.
tika yango Discipline balobaki tes tika yango discipline tes oreilles. eleka nango La deuxième des choses, eloko ya mibale pour garder ton cœur, po batela motema no malamu apprends à marcher avec le pardon. yekola kotambola na Parce que le pardon po bolimbisi a la capacité de nettoyer un cœur blessé. eza makoki ya kosukola motema ezoki Est capable de nettoyer un cœur blessé. eza makoki ya kosukola motema ezoka Pour discipliner ton cœur, mpona kobatela motema na yo apprends yekola à célébrer les autres. yekola komanyolaka to mpe Apprends kokumisaka à te ngoloko mosusu réjouir du succès des autres. yebaka kosepela na baoyo mosusu bazotongwama C'est alors que na nzela na yango Dieu te bénira. yo nzambe bakopambola Zamba pambolaka motema mabe te. te Yango nosomona ba prophète. O bakataka suki wana batiki mandefu. Azui croix munene alati. Maintenant je me pose la question yoka. Pourquoi ba prophète wana bamona ka nzamba azotalisanga nasomona bandoki nasomona milimu mabe papa pourquoi aussi ba prophétisaka te ke nzamba otalisanga oza motema mabe pourquoi balobaka ngo te yo so yoka ngo papa bazoyebisa mutu keno soki fino ebonga te oya motema mabe pourquoi ils ne disent pas ça na papa si ta vie ne marche pas, c'est parce que mon thème est à ma bête. Papa, mon thème est bloqué vie à un niveau que tu ne comprends pas. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, même moi pasteur, papa, je surveille mon cœur. Afin que le mal ne rentre pas. Donc comme Dieu a dit à l'homme, garde ton cœur. Parce qu'on croit que les résultats viennent toujours par la prière. Totiki totei nyonso totiki mitema. Oh, likamwa nzambe na mutu eza motema. On a laissé l'essentiel. Je vis des gens. Papa basambela alikuwa bisote mindele mususu. Benzamba upangula bango. Eboni motema malamu. Okoma talotobi sozana bana mibale. Mundela kosenga yo, donne-moi un enfant, je vais porter pour toi. Aïbiote. Mais à tous autres, na babo toi. Nana kozwa. La nouvelle an, la bonne année. Nous sommes à la provision. Aïbiote, aïka ko beta, amemelio. Si ko yebisanga bato bongo, zamba opambola bango te. Yo ko même la voisine aux provisions. Biso a blocage. Amen. Amen. Na biso basali na nzambe ndenge moko. Papa, l'église soki bato baza égoïste. Biso ba pasteur. Boko makasi. Bakabakati. Na côté à l'église moko une fois. Na toute église qui a déjà reçu un cadeau de son pasteur. Ni Le pasteur papa, tu vois le principe de bénédiction. Biso va pasteur to quand les enfants pour la bandi. Même biso, quand tu bénis les gens, Dieu te bénit. Amen. Amen. Voilà ce que nous faisons. Nous sommes à la fin. Je viens de loin. Dieu m'a amené ici pour préparer ton cœur. Parce que Dieu est en train de t'amener dans une nouvelle destinée. Voilà tous ces enseignements qui touchent le cœur. Pour préparer ton cœur, pour te prévenir. Et là où Dieu est en train de t'amener, ils ont une seule mission. Pour détruire ton cœur. Ne cédez pas à cela. Garde ton cœur plus que toute chose. Fais en sorte que ton cœur soit comme un océan. Tout le mal qui tombe dessus, l'océan s'auto-nettoie. Motemo oyo se nettoyaka te. Motemo oyo se nettoyaka te. Eyaka solo. Et ce que y est solo, Bible lobi, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Omoni même na ba famille na biso. Omona mutu mususu azaka maloba mabe na munoko. Eutaka na motema. Ibeba. Il n'a pas si protégé son cœur.
Voilà pourquoi tu dois protéger ton cœur. S'il y a une femme mariée ici, libala, le mariage, et ben d'akobe ba la motema mwasi. Ce qui motema mwasi et si baby libala kufi. Papa. Protège le cœur de ta femme. Une femme qui a un cœur joyeux. Et protège aussi, femme, protège aussi le cœur de ton mari. Et tu seras aussi béni. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Lève-toi maintenant. Pendant quelques minutes seulement, j'aimerais prier pour le cœur de la destinée. Je vais prier pour ce cœur que Dieu est en train de préparer dans son atelier pour une grande destinée. Un grand cœur pour une grande destinée. Un cœur bon pour une meilleure destinée. Un cœur compatissant pour un Dieu compatissant. Un cœur joyeux pour une destinée de paix. Lorsque Dieu veut restaurer ta vie, la première des choses, il restaure d'abord le cœur de l'homme. Lorsque quelque chose bloque dans ta vie, la première des choses, Dieu restaure d'abord le cœur. Ferme tes yeux. Regarde ton cœur maintenant. Dieu est en train de scanner ton cœur. Commence à prier pour ton cœur. Commence à prier pour ton cœur. Dis-lui sur son parcours. Dans cette situation que je traverse, est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Que mon cœur ne s'épouvante pas. Que mon cœur, Seigneur de gloire, papa, si tu peux me garder en toi jusqu'à la fin du temps, Seigneur, je te serai fidèle, Seigneur, si tu peux garder mon cœur jusqu'à la fin de cette épreuve, papa, souvenir ya bomwana na ngai basi na ngai olela na ngai ya motema ebebaki basi ekotaki Yesu. Tu n'iras pas avec ce qu'il est en train de restaurer ta vie. Ils ont voulu détruire ton cœur, mais Dieu s'est levé. Il a vu la bonté dans ton cœur. Zambalola Zambo ya monaka mitema. Zambo ya monaka mitema. Yesu
Zamalam. Amen. Ce que Dieu attendait, c'est la disposition de ton cœur. Voilà pourquoi ce soir, Dieu a parlé à ton cœur. Je ne sais pas pourquoi. Je grâce exceptionnelle. À cause de ton cœur. À cause des sacrifices que tu fais. Dieu n'oublie jamais de bon cœur. Le bienfait finit toujours par payer. Malgré le mal qu'ils t'ont fait, ne change pas ton cœur. Ne change pas ton cœur. Ne change pas il y a des décisions que tu avais prises. Ne sortez pas de ce lieu avec ces décisions-là. À la prière, c'est comme si tu le fais.